peut faire dire parfois plusieurs choses à une même image. Et là, c'est de notre responsabilité et de notre éthique de faire dire aux chiffres et aux images la chose qu'on pense être la plus juste, la plus vraie. Il faut croire en la vérité et que la vérité, elle existe et il faut se battre pour. Data Science est né il y a 5 ans d'un constat qui était que le fake, les fausses nouvelles, les fausses informations étaient les choses qui circulaient le plus vite sur Internet et sur les réseaux. On était envahis de fausses nouvelles et à ce moment-là, il y a toute une génération de gens dans la presse, dans les médias qui ont essayé de décrypter, de lutter contre les fake news, de donner des faits. Et on a participé de ce mouvement avec un outil particulier qu'on avait techniquement mis au point qui est la data visualisation animée, c'est-à-dire qu'on prend des données et on les représente avec une précision de l'ordre de 1 pixel ou même 1/10 de pixel, ce qui permet de lutter contre les fausses nouvelles, contre les erreurs avec les données, avec les chiffres. Donc le principe est très simple, on a une information et on va voir ce que disent les chiffres et on va opposer les informations aux chiffres. La dimension esthétique des films était très importante pour nous, à la fois pour être reconnu immédiatement, d'avoir un effet de signature, et c'était un enjeu pédagogique fort sur lequel on a fédéré toute une équipe de coproduction, le Blob, Arte, France Télévisions, le Messery et quelques instituts de recherche. On peut faire dire parfois plusieurs choses à une même image, et là c'est de notre responsabilité et de notre éthique de faire dire aux chiffres et aux images la chose qu'on pense être la plus juste, la plus vraie. Il faut croire en la vérité et que la vérité, elle existe et il faut se battre pour. Réaliser des films en motion design de data visualisation, c'est comme réaliser n'importe quel film. Moi, je suis au départ réalisateur de documentaires, j'en fais également. C'est le même travail. Il y a une histoire qui a un début, un milieu, une fin, et il faut tenir un récit, il faut prendre les spectateurs et les amener à un certain point. Donc il y a une spécificité des films en motion design, avec un rapport entre l'image et le texte et la parole. Comment ça s'échange, il y a un dialogue qui se fait entre les deux, avec tantôt des illustrations, tantôt des jeux de réponses, parfois ça s'entrechoque. C'est un métier de réalisation normal. Il y a une réflexion qui est liée à la data visualisation, c'est comment représenter des datas. Chaque épisode, c'est énormément de travail. C'est très court, mais il y a un travail d'abord de recherche journalistique de fond très important, qui a été mené par une journaliste scientifique, Cécile Klingler. Il y a un travail de création graphique aussi poussé, de trouver la bonne image qui va représenter la donnée. C'est un travail créatif très fort qui a été mené par Alex Lee. Il y a ensuite un travail d'animation avec notre outil de data visualisation animée qui mélange de la fluidité, de l'animation et de la programmation. Et ensuite du sound design. Dans la collection, il y a un épisode qui a fait basculer un peu l'idée de la collection. Et le propos de la collection, c'était pendant la crise du Covid. En mars 2020, on s'est retrouvés en confinement, tous. Et on a fait un épisode hors série à ce moment-là, avec les chiffres du Covid, pour donner les clés de décryptage de ces chiffres. Ça a été un épisode hors série beaucoup plus long, de 5 minutes. Et ce film a eu beaucoup d'écho, a rencontré une très large audience et a eu beaucoup intéressé le public. Donc ça a changé le format. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie nécessité de comprendre les datas, de savoir décoder des chiffres. Et c'est ce vers quoi on s'oriente maintenant, des épisodes plus longs. Donc on a fait la saison 3 avec 5 épisodes de 5 à 6 minutes. Sur des sujets plus sociétaux, parfois liés à l'actualité, comme le PIB, la surpêche, les métaux rares, les vaccins. Sur les 36 épisodes de la collection, peut-être hormis celui du Covid, qui était une expérience exceptionnelle et vraiment hors série, ceux qui me tiennent le plus à cœur, ce sont peut-être les sujets de sciences humaines. C'est dans la dernière saison qu'on a réalisée, c'est sur le PIB. Est-ce que le PIB mesure le bonheur ? On cesse d'entendre parler de croissance et de croissance du PIB. Est-ce que c'est une véritable mesure du bonheur ? Donc les chiffres permettent de questionner ça. Il y a de nouveaux indicateurs qui essayent de questionner ça. C'est un film qui ne donne pas de réponse, qui n'apporte pas de solution, mais qui pose vraiment des questions qui nous concernent. On est en réflexion sur une évolution de la collection pour s'adapter aux usages des internautes qui ont plutôt tendance maintenant à vouloir aller plus loin dans les sujets. Au début, la collection a été pensée pour YouTube, c'était il y a 5 ans. Les choses bougent très vite
sur Internet, sur les réseaux. L'essentiel pour la collection, c'est d'être présent sur les réseaux, c'est de toucher le maximum de gens. Donc les choses se diversifient, il y a des nouvelles plateformes qui apparaissent. On pense à des déclinaisons Instagram, les films passent sur Twitter également. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on va aller vers Twitch? Il y a de plus en plus d'audience. C'est un mouvement qu'on a pu constater par exemple au Festival Frames, qu'il y avait beaucoup de youtubeurs et de gens qui avaient des chaînes YouTube qui se convertissent sur Twitch. C'est dans les réflexions. C'est vraiment dans les réflexions.